Donc là, je vais vous parler des mauvaises pensées de Nina Bouraoui. Je l'ai pris à la bibliothèque après avoir lu Orage. Non, pardon, pas Orage, n'importe quoi. Otage, qui m'a énormément plu. C'était vraiment un coup de foudre. J'ai tellement aimé qu'en fait, je me suis dit, j'ai envie de découvrir un nouvel auteur, j'ai envie de découvrir ce qu'elle a fait d'autre en fait. Donc j'ai décidé de prendre celui-là qui était à côté en fait de l'otage. C'était juste à côté, donc je l'ai pris, j'ai pas cherché s'il y en avait un qui me plairait plus ou quoi que ce soit. Et c'est plus le titre en fait que j'ai aimé, mes mauvaises pensées, parce que je pense que tout le monde a des pensées un peu parasite, donc ça m'intéressait et j'étais pas sûre de le prendre, mais ce qui m'a fait, on va dire, vraiment prendre le livre, c'est en lisant du coup la première page. Je viens vous voir parce que j'ai des mauvaises pensées, mon âme se dévore, je suis assiégée, je porte quelqu'un à l'intérieur de moi, quelqu'un qui n'est plus moi, ou qui serait un moi que j'aurais longtemps tenu, longtemps étouffé. Les mauvaises pensées se fixent au corps des gens que j'aime et au corps des gens que je désire. Je me dis que l'histoire des tueurs commence ainsi. Cela prend la nuit jusqu'au matin. Et en fait, le fait de parler de ces mauvaises pensées, du fait que elle pense parfois à des choses atroces, même en pensant à des gens qu'elle aime, etc. Je me suis dit que ça doit arriver à d'autres personnes et qu'on a tous, enfin pas tous, parce que bon, peut-être pas tous, mais il y a quand même des personnes qui ont certaines peurs qu'on appelle, comment ça s'appelle, oui, c'est des, je sais pas, par exemple, peur de sauter dans le vide, peur de faire du mal à un enfant, peur de faire du mal aux autres en fait, par énervement, et le fait qu'elle compare ça aux tueurs en série ou à des tueurs, ça, je me suis dit, est-ce que c'est pas des pensées que on peut avoir, de se dire est-ce que c'est comme ça que ça commence. Après il y a des choses quand même assez horribles dedans, enfin, mais bon, c'est pas à moi de juger, voilà. Mais des fois, c'est vrai que j'ai l'impression que ça part aussi dans des actions. Donc c'est là où plus ou moins moi j'ai pas eu l'impression de me reconnaître. Je suis plus sûre, donc je sais pas si c'est dans ses pensées, si elle l'a vraiment fait, parce que le livre il est vraiment très particulier, dans le sens où elle met ses pensées comme ça, qu'elle a durant, on va dire, principalement ses séances chez la psy. Et en fait, on n'arrive pas trop à savoir quand est-ce qu'elle parle du passé, quand est-ce qu'elle parle du présent, quand est-ce qu'elle parle de ses pensées, quand est-ce qu'elle parle de ce qu'elle a vraiment fait. Et à un moment, je me souviens, je crois, mais je suis encore pas sûre parce que le livre, pour moi en tout cas, il est difficile à lire. En tout cas, pour moi, ça a été difficile de m'accrocher. Et pas forcément parce que j'aime pas son écriture, parce qu'elle écrit très 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 bien. Et c'est ce que j'avais aimé dans Otage, c'est qu'elle a une écriture très très simple, mais très belle. Et je trouve que c'est assez difficile de trouver des écrivains qui savent écrire, qui ont pour moi une belle écriture et qui sont pas juste dans l'histoire en fait. Parce qu'il y a certains romans où en fait l'histoire prime sur l'écriture, et quand je lis, j'ai l'impression de voir une enfant en fait qui écrit. Et c'était le cas pour un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps. Je crois que ça s'appelle Seven Different Strangers, un truc comme ça. Je sais plus s'ils sont 7 ou 10. Peut-être 10 d'étrangers. Enfin bref.
où j'avais détesté l'écriture. L'histoire était pas mal, mais l'écriture était horrible à lire. Et ici, en fait, je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui est très simple, très accessible. Enfin, voilà, c'est une écriture très fluide, en fait. Mais, et c'est ce que j'avais aimé dans Otage. Mais là, dans celui-là, en fait, c'est... L'écriture est fluide et facile à lire. Une soixantaine de pages, je pense qu'il me reste. Et j'ai l'impression que je me force à continuer et je vais forcément le finir parce que je l'ai commencé, il faut que je le finisse. Mais j'ai l'impression que voilà, ça, c'est un peu comme une autobiographie où elle parle en fait de son homosexualité, de sa vie en tant que métisse. Beaucoup de gens disent qu'en fait ils ne savent pas trop qui ils sont en fait parce qu'elle est à la fois algérienne et à la fois française et, euh, et du coup elle parle un peu de son déracinement quand elle est venue en France et qu'elle a quitté Alger. Euh, mais peut-être parce que je me reconnais pas. Mais c'est pas que je me reconnais pas dans le fait de pas se sentir à sa place, parce que ça, c'est. Je pense que tout le monde peut ressentir ça, et je sais même pas si le vrai problème c'est de ne pas se reconnaître. Parce que en vrai, je lis quand même pas mal de livres où les gens ne me ressemblent pas du tout, ils ont pas du tout le même background que moi. Et pourtant, je me reconnais, ou voilà. Euh, mais là, en fait, elle vient d'un milieu qui, en tout cas, a l'air très privilégié. Je pense qu'elle-même, elle s'en rend compte. Mais c'est même pas ça. En fait, c'est. Elle parle de l'amour qu'elle reçoit de sa mère, de son père, et qui, en fait, j'imagine, trop à porter parce que leur bonheur se... est toujours relié à elle, en fait, et que plus ou moins ce sentiment que sans elle, il n'existe pas, ou en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, Surtout sa mère qui dit que elle est, elle vit en fait pour sa fille et que toute sa vie a commencé au moment où elle a rencontré sa fille, plus ou moins, hein, qu'elle lui a donné naissance. Euh, mais je sais pas, je pense que peut-être ça peut parler plus à quelqu'un que à moi. Moi, ça m'a pas vraiment parlé parce que elle parle de tellement de choses différentes, ça passe du coq à l'âne. Euh, Tu ne sais pas ce qui vient de ses pensées, ce qui vient de la réalité. Tu sais pas ce qu'elle veut dire en fait. C'est quoi ce livre, c'est pour dire quoi? Euh, je pense qu'en fait c'est un livre très intéressant pour des gens qui veulent connaître sa vie, ce qu'elle a vécu, d'où elle vient. C'est un peu comme ouais, une autobiographie. Euh, c'est même pas vraiment sur les pensées qu'on peut avoir, sur ce que je pensais, en tout cas les mauvaises pensées. C'est vraiment sur sa vie en fait. Où elle a vécu, qui sont ses parents, comment elle a été élevée. Euh, Après, on n'en apprend pas trop sur ses amours, même si elle en parle un peu. Je pensais qu'elle parlerait peut-être un peu plus de son homosexualité et on ne sait pas non plus dans le livre comment son homosexualité a été vraiment perçue par ses parents. C'est toujours très vague, une impression de ne pas être vraiment comprise, d'avoir un secret, mais en même temps, j'ai l'impression que tout le monde le sait. Euh, et que plus ou moins ça dérange personne et que du coup c'est quelque chose qu'elle garde en elle mais qui n'est pas non plus un vrai problème ou peut-être que juste elle en parle pas et en même temps elle a le droit de pas vouloir en parler.
Donc, je sais pas. En tout cas, moi, je j'aurais pas commencé par ce livre et je suis contente de ne pas l'avoir découvert à partir de celui-là et de l'avoir découvert avec Otage, qui pour moi m'a vraiment plu en fait parce que en fait dès que j'ai lu le résumé, j'ai tout de suite été prise en fait par l'histoire et par l'écriture. Je pense, je sais pas si ça se lit très vite, peut-être il est plus court que celui-là, mais en tout cas, quand je suis arrivée à la bibliothèque, que je l'ai pris, j'ai tout de suite accroché avec le résumé. Euh, j'ai... On suit l'histoire. Après, euh, on suit les pensées en fait de cette femme qui est perdue et qui cherche, je pense, peut-être un sens à son existence après qu'elle ait perdu son mari. Et oui, je pense qu'en fait, ça ressemblerait plus limite à ce que je pensais que de mauvaises pensées, en fait. C'est comment on garde des choses à l'intérieur de soi, ce qui peut être presque une certaine une rancœur, une certaine haine, je sais pas trop. Et qu'au bout d'un moment, ça explose, en fait. Voilà, je m'appelle Sylvie Meyer, j'ai 53 ans. Je suis mère de 2 enfants, je suis séparée de mon mari depuis 1 an. Je travaille à la Cagex, une entreprise de caoutchouc. Je dirige la section des ajustements, je n'ai aucun antécédent judiciaire. Et en fait, rien que ça, en fait, ça m'a tout de suite... Je sais pas, en fait, cette écriture très simple, cette description m'a m'a tout de suite touchée, en fait. Je pourrais pas vraiment expliquer. Ensuite, Sylvie est une femme banale, modeste, ponctuelle, solide, bonne camarade. Une femme simple sur qui on peut compter. Lorsque son mari l'a quittée, elle n'a rien dit, elle n'a pas pleuré. Elle a essayé de faire comme si tout allait bien, d'élever ses fils, d'occuper sa place dans ce lit devenu trop grand pour elle. Lorsque son patron lui demande de faire des heures supplémentaires, de surveiller les autres salariés, elle n'a pas protesté. Elle a agi comme les autres l'espéraient. Jusqu'à ce matin de novembre, où cette violence du monde, des autres, sa solitude, l'injustice se sont imposées à elle. En une nuit, elle a détruit tout. Ce qu'elle a fait est condamnable, passable de poursuite, d'un emprisonnement. Mais le temps de cette révolte, Sylvie se sent vivante, elle renaît. Et tout simplement, voilà, ça m'a donné envie de le lire. Je l'ai lu très très rapidement et c'était intéressant de... Parce qu'en fait, on ne sait pas, pendant longtemps dans le livre, on ne sait pas exactement ce qu'elle va faire. On sait juste qu'elle va faire quelque chose, mais on attend. On attend de savoir ce que c'est. Et elle-même, elle s'auto-analyse beaucoup. Euh, et c'est juste très très bien fait sur... je pense qu'en tout cas, si on a envie de la découvrir, c'est un très beau livre pour commencer. Euh, En tout cas, je le conseillerais euh, plutôt que Mes mauvaises pensées, qui est un peu plus personnel, je pense, et qui est peut-être plus pour quelqu'un qui s'intéresse à la vie de l'auteur. Et, mais après, je voudrais aussi revenir sur Mes mauvaises pensées pour dire quelque chose d'un peu plus, je dirais, plus positif. Ce qui m'a plu dans Mes mauvaises pensées, à part l'écriture, qui est très belle, c'est que quand je dépose le livre, quand je fais une pause, ça fait réfléchir en fait au sens de notre vie, à ce qu'on cherche, euh, à ce qu'on va laisser après nous. Euh,
de se demander c'est quoi l'existence, euh, et est-ce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est suffisant, euh, et oui, en fait, vraiment se questionner sur notre propre passé, notre propre histoire, ce qui nous a construit et comment vivre avec et qu'est-ce que les autres attendent de nous, qu'est-ce que nous on veut. Et donc je pense que si c'était ça qu'elle avait envie de montrer, c'est bien fait parce que je trouve que on se pose toujours ce genre de questions. Et voilà, c'est un très beau roman.